Hello, je vais te présenter aujourd'hui des écouteurs. De la marque Soundpeats et c'est le modèle PopClip ici. Donc Cloud Audio, tu vois Hear the Difference parce que c'est un format différent. Tu vois ici la petite case. Ce qui est marqué en avant, c'est la partie batterie de 30 heures, etc. Bon, de toute façon, on verra les détails après, mais tu vois surtout ce format un peu bizarre, un peu clip, qui peut ressembler un peu, je trouve, à des piercings ou un truc du genre. Voilà, c'est un peu bizarre quand même, enfin qu'on se le dise, mais pourquoi pas? Ça se trouve, ça apporte une expérience un peu différente. Donc en soi, moi je dis, il faut tester, pourquoi pas. Hop, dedans, ici, qu'est-ce qu'on a? Un petit élément ici, c'est d'éléments de notice. Hein. Ouais, on va regarder quand même. Ouais, c'est ça, de la notice, des petits écuissons, un peu kawaii comme ça. La notice ici, des pop clips. Voilà, on va le mettre en Bluetooth, etc. Bon, on va dire que ça va être une utilisation simple. Est-ce qu'il y a une app? Ouais, il y a une app ici. Pits Audio. Je vais la trouver donc sur le Play Store. Donc c'est Pits Audio. Pits Audio, voilà. On l'installe. Ça s'installe. Hop. On a notre boîte ici. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la petite case là. Pour voir ce que ça donne. Emballé, bon, classique. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit port USB type C, le logo ici, Soundpeats, et après notre petite case classique, voilà, avec nos écouteurs, avec ce format un peu bizarre, je trouve. Hein. Donc on voit les connecteurs au fond, un peu classique ici. Donc les connecteurs se retrouvent sur cette partie-là. Donc tu vois, tu as les connecteurs ici, et là tu te retrouves comme avec une sorte d'enceinte. Là, on voit une petite enceinte. Donc ça, c'est derrière et c'est ça qui est dans le lobe de l'oreille. Pourquoi pas? Là, devant, il y a la petite phrase Hear the difference qu'on a vu tout à l'heure. Petite case, on va dire en tout cas, ça de ce côté ultra classique. Hein. Maintenant, le logiciel Soundpeats, j'espère qu'il ne faut pas créer de compte, parce que franchement, c'est un peu chiant à chaque fois. Et oui, il faut créer un compte. Ça, franchement, c'est un peu casse-pied, mais bon, on va faire pour l'expérience. Alors voilà, j'ai créé mon compte, ajouter un périphérique. Donc maintenant, on va ouvrir nos écouteurs, de l'ouvrir. Soundpeats Pop Clip, voilà. On les associe. C'est l'aide à la connexion. Donc la liaison, donc c'est le modèle noir. Ok. Trouver les écouteurs. Hop, pas besoin. Donc là, on voit les écouteurs avec le niveau de batterie de chacun. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il ne voit pas le droit. Alors, le droit. Est-ce qu'il était bien mis? Donc, on a ça. Il y a dans les réglages, hein, c'est sommaire, on peut dire mode jeu, mode vidéo, un égaliseur dynamique, bouton personnalisé. Donc là, on peut dire clic droit, clic gauche, triple, etc. Bon, ok. Là, on a, c'est quoi? Un adaptateur, donc soit équaliseur adaptatif. Conseil, assurez-vous de fermer la musique avant de tester. Donc là, il faut que je les mette dans les oreilles. Donc comme ça, je vais tester. Et d'ailleurs, je mettrai des petites images, hein, bien évidemment. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment les mettre d'ailleurs. C'est un peu bizarre, j'avoue que je. Alors, je suis en train de les mettre. Pas simple du tout au début. Je sais même pas si je les mets bien. Hop, je suis prêt. Donc là, il teste la partie. J'ai entendu le son. Donc là, j'ai plein de sons, aigus, graves, etc. Il me demande si je l'entends. Pour l'instant, j'entends tout, donc je ne sais pas si c'est bon signe ou pas. Donc, utiliser les résultats, ok. Donc maintenant, je suis en équaliseur adaptatif. Sinon, bah, tu as des modes pré-réglés. Il y a une mise à jour du firmware qu'on va faire, bien évidemment. Mettre à jour le firmware. Cher utilisateur, votre mise à jour optimisée la stabilité.
télécharger la mise à jour, bien évidemment, puisque je suis en version 0.7.8, et là, c'est la 0.8.7. Donc, je vais faire cette mise à jour pour être sûr d'avoir la meilleure expérience possible. Bon, je mets la mise à jour, et puis après, on se retrouve juste après. Alors, j'ai fait la mise à jour. J'ai eu un son très surround, d'ailleurs, c'était très étrange, ça m'a un peu surpris. Là, on voit maintenant, j'ai bien les deux connectés, les niveaux de batterie. Bon, il faudra bien évidemment les recharger. L'équaliseur, là, ici, dynamique. On a dit qu'on mettait l'adaptatif plutôt. Hop. Voilà, donc c'est différent. Maintenant, on va se lancer un peu de musique, voir ce que ça peut donner en termes de son. On va mettre de la musique électro, peu importe, ou un peu. Voilà. Je vais essayer différents styles, voir ce que ça peut donner. Son plutôt vraiment très très bon. Alors je suis plutôt surpris d'ailleurs. Je ne m'attendais pas à un tel son un peu surround. Mais je pense par contre, vu que c'est des petites enceintes, je pense qu'on entend autour. Là je peux pas voir, j'ai personne autour, mais en fait je crois qu'on prend l'habitude à les mettre les trucs. Les espèces de clips là. Bon, je vais arrêter, parce qu'après, ce qui est compliqué en fait avec les écouteurs, c'est que c'est forcément très très subjectif. Mais en tout cas, vraiment bonne surprise. Je t'avoue que je ne m'attendais pas à quelque chose de fou pour ces écouteurs. L'application, bon, minimaliste, mais en tout cas, on voit le niveau de la boîte des différents écouteurs. Voilà, ça, c'est plutôt bien. Il y a aussi le mode, je trouve, d'équaliseur adaptatif où il fait une sorte de test de ton audition pour voir si tu entends bien, etc. Ici, plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt bien parce que le son, en tout cas, je le trouve plutôt bien, plutôt spatial. Les basses, pas trop fortes. Je trouvais ça plutôt équilibré. Bizarrement, je m'attendais le truc un peu plus bourrin, mais ça fonctionne bien. Je te mettrai, j'ai certainement montré un peu avant quelques images où je mets ces écouteurs parce que franchement, le design très étrange, sorte de bille, là, c'est derrière, ça, c'est posé devant le conduit, donc avec ces petites enceintes là que tu vas avoir. Je vais faire la mise au point, voilà. Tu as des sortes de petites enceintes là qui existent. Donc c'est en soi, ça peut être un peu étrange. Ça peut être un peu étrange au début, mais voilà, tu as ces sortes-là, là. Deux petites enceintes ici, donc qui fonctionnent plutôt bien, parce que le son, au final, tu as les enceintes, mais je le dis, je pense qu'on entend. Clairement, là, d'ailleurs, j'ai encore le son, là, qui s'est remis, que je les ai repérés. Et on entend un peu à travers, on entend à côté, donc je pense que c'est pas fait pour se dire on va rien entendre, mais toutefois, ce qui fait que tu n'es pas coupé aussi, donc tu n'as pas forcément de réduction de bruit active ou autre, d'ailleurs. Mais c'est plutôt quelque chose de sympa, je crois qu'ils sont dans les 50 ou 60 euros. De toute façon, je te mettrai le lien en description. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas été voir la fiche produit Amazon si tu souhaitais un peu voir le rendu. Donc là, c'est la fiche Amazon. Tu vois, bon, c'est le modèle blanc, tu vois 65 euros. Tu vois les différents visuels. En termes de poids, on est à 4,73 grammes. Tu vois l'expérience audio extraordinaire. Vraiment, l'expérience audio, je suis agréablement surpris, comme je t'indiquais. Réduction de bruit du vent grâce à la forme unique. Donc là, en fait, tu vois, on n'est pas dans la réduction de bruit active, c'est plutôt de par sa forme en soi, il y a une réduction de bruit. La petite vidéo qui montre a priori tout ce qui est appairage, utilisation de l'appli, etc. Bon, ça, on l'a fait, on l'a vu ensemble. Durée de vie prolongée, 8 heures de charge simple en mode normal, on a 30 heures d'écoute continue, 3 heures en chargement rapide en type C. Tu vois le mode ici positionné, mais tu l'as pu le voir avec quelques images de la pause. Fuite sonore minimisée. Ok. Canal audio gauche-droit auto-adaptatif. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Ça, par contre, c'est plutôt pas mal. Franchement, le rendu est plutôt bon. Je regarde s'il y a d'autres éléments. Voilà, tu as l'ensemble des détails de façon ici, si tu le souhaites. Bluetooth 5.4. Hop. Alors, je regarde s'il y a d'autres éléments. De toute façon, je te mettrai le lien comme d'habitude. Petit bouton sur les côtés. D'ailleurs, je n'avais même pas remarqué. Il dit qu'il y a un petit bouton sur le côté. Je regarde s'il y a autre chose. Non, il y a autre chose. Il parle d'un petit bouton sur le côté. Ah ouais, effectivement. Je l'avais même pas vu. Pourtant, je fais le tour, mais là, je sais pas si tu le vois ici. Voilà.
C'est là le petit bouton. C'est pas capacitif ici quand tu le touches. C'est le petit bouton là. Voilà. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner aussi également à la chaîne. Ça permet d'aider la chaîne. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Allez, salut, ciao!